Zagabambo. Façon et music. Let me hear you say thank you, Lord. 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 La vie n'est pas facile, moi-même je sais. Tu as des problèmes, moi-même je sais. Mais tant que tu as la vie et la santé, tu dois toujours le remercier. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont couchés à l'hôpital. Ça pour te dire que Dieu t'a pas oublié. Il faut avoir la foi en lui. Et tu verras, oh, c'est un miracle. Et tu verras, c'est un miracle. Et tu verras, c'est un miracle. Et tu verras, c'est un miracle. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon gratuitement. Let me hear you say thank you, Lord. 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 Ils ont voulu te tuer, ils ont échoué. Ils voulaient ta perte, ils ont échoué. Tu vas jamais tomber, tu vas avancer. Ils ne pourront jamais, jamais te toucher. Ma soeur, les mains en l'air pour dire merci Yahweh. Merci Yahweh. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci Yahweh. Mon frère, la main en l'air pour dire merci Yahweh. Merci Yahweh. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci Yahweh. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon gratuitement. Let me hear you say thank you, Lord. 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 Moi j'ai vu sa main et sa grâce dans ma vie, oh, des gros de l'homme. Maintenant je suis partout en Afrique. Doucement je m'accomplis, oh, et je sais que c'est pas fini. Doucement je m'accomplis, oh, et je sais que c'est pas fini. Il est bon, il est bon, oh, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon gratuitement. Let me hear you say thank you, Lord. 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 Bonjour à vous chers amis téléspectateurs, vendredi, oui, nous démarrons et annonçons comme ça le week-end sur le plateau nectarien en disant tout simplement merci Seigneur, et c'était Zagabambo featuring Ralicia. On espère que vous avez bien dansé sur ce son-là et comme toujours l'équipe est là déjà bien rassemblée, bien réunie pour pouvoir vous permettre d'avoir un bon début de réveil, un bon début de réveil. Le réveil c'est déjà le début, donc un bon réveil. C'est ça? Oui. Voilà. Hi Elias, how are you? I'm good. What about you? Ok. Voilà, sinon je vais bien. Voilà, on pose toujours comme d'habitude pour servir de la très bonne humeur, de la très bonne ambiance matinale. Téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère qu'ils vont bien d'ailleurs. Pourquoi Elias et puis Sandra sont toujours assis ensemble? Oui, il faut parler, Aïcha. Parce qu'il a des plaquettes, il insiste. Oh non, t'inquiète, il y a la connexion. C'est mon fils. Exactement. Je déclare. Exactement, officiellement. Tu as réuni ta maman. Et deux mamans. Bonjour Sandra. Bonjour Aïcha, bonjour chers tous, bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices, toujours fidèles dans les astuces.
Dans les astuces, Oui. on va parler beauté aujourd'hui et aussi, comme toujours, la dame à la sublime voix, au magnifique sourire et surtout, au gros rire mon cœur. Aïcha, comment tu peux dire ça de moi? Ouah. Elle l'a pas dit. Elias en sait quelque chose. C'est lui qui en fait souvent les frais d'ailleurs sur le plateau. C'est juste de l'humour quand même. Non, mais oui, c'est une gentille moquerie. Voilà. Alors, je vous dis encore bonjour ce vendredi. C'est un réel plaisir de vous voir à travers l'écran. Oui. De toute façon, on vous voit, oui. Nous sommes contents ce matin d'être encore avec vous. Et la bonne humeur, je pense qu'il y en aura beaucoup ce matin. Soyez prêts. À côté de notre très chère Naïda, nous avons un fringant monsieur. Je ne vais pas le présenter, il ne va pas se présenter pour le moment. Il va juste vous dire bonjour et puis ensuite après, vous allez savoir pourquoi est-ce qu'il est sur le plateau. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis là et tout à l'heure, je vais me présenter et donc tous ceux qui nous voient à travers les écrans, nous sommes là ce matin. Justement, il va se présenter et tous ceux qui nous voient vont savoir pourquoi est-ce qu'il est sur le plateau. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'aimerais saluer spécialement le papa de Naïda et le frère de Naïda, vu que ce sont devenus nos... Est-ce qu'au moins tu vas nous faire le plaisir de parler de maman aujourd'hui? Il n'y a pas une petite soeur cachée ou une grande soeur cachée? Il n'a pas parlé de papa et maman, je crois quand même. Non, d'ici la fin de l'émission. Donc je suis sûre que tout à l'heure, après que notre fringant monsieur ait commencé de pas parler, le papa de Naïda va sortir d'un couloir pour dire « Ah, je suis d'accord ». Et un gros coucou à toute l'équipe qui nous réalise ce matin. On salue toute la technique là-haut et bien sûr monsieur Claude qui nous rejoint également sur le plateau ici, c'est-à-dire du côté de la caméra. Pour le moment, on va y aller pour la pensée du jour et c'est une grosse surprise qu'on réserve ce matin. Pensée du jour. Aujourd'hui, ce ne sera pas Naïda. Je sais, tout le monde était déjà là. Vous avez fait comme ça. Il n'y a qu'à quand tu peux, tu peux. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu attends, tu vieillis. Et que la valeur n'atteint point le nombre des années. On connaissait tout ça là. Tu as inspiré toi-même. Moi-même, tu m'as inspiré toute la semaine. Tu sais, c'est dans ça que tu vas commencer tes cours d'aviation. C'est à cause de moi que tu vas commencer. Toi là, tu sais me parler là. Moi, Tu as placé les bons mots en fait. tu sais que le chat, quand tu le... Il fait le dos rond et puis il ronronne, il est tellement content. Continue ma chérie, continue. Alors nous vous l'avons dit aujourd'hui, la pensée du jour ne sera pas conduite par notre chère Naïda, mais plutôt par notre fringant monsieur que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau et maintenant on va le laisser se présenter. Merci beaucoup Acha. Moi je suis Comblan Besson. Je suis là dans le cadre de ma posture de coach et également un consultant en stratégie de développement. Et donc je suis là pour conduire votre programme de pensée du jour et donc je suis à vous. Il ne faut pas être à nous, hein, si vous êtes à nous là. Nous on va quitter pensée du jour, on va aller de l'autre côté là-bas. Le chat, j'ai un chat dans la voiture, vous avez dit chant. On va boire ça juste, on va tout oublier. Alors, donc vous le dites, vous êtes là dans le cadre de la pensée du jour, ce qui veut dire que vous allez nous conduire sur une pensée. Une pensée. Et quelle sera cette pensée? Ok, ce matin, nous allons emprunter cette citation de Denis Saint-Pierre qui nous dit ceci: tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont vaincu la procrastination. Bon, répétez déjà le dernier mot, on va voir. Sandra. La procrastination. Voilà. In English. Procrastination. Oh non, allez pas lui. In English. He said it already. In English. The procrastination. Yeah. Bobo. Tu m'as perdu. Voilà. Ah, nous sommes nos sodis. Mais c'est trop long. C'est trop long.
La procrastination. Voilà. Ça, c'est un gros mot, Voilà. un très grand mot. Alors, est-ce que nous pouvons déjà voir, s'il vous plaît, la pensée à l'écran pour les téléspectateurs afin qu'ils puissent voir quelle sera la pensée qui va conduire donc le développement du coach Bessan Komlan Edem qui est avec nous ce matin. Déjà, la procrastination, what is it? What is it? Merci beaucoup. Et lorsque nous reconsidérons cette pensée de Denis Saint-Pierre, on pourra trouver 3 éléments. Okay. Il y a le côté ceux qui ont accompli. Ceux qui ont accompli. Il y a la partie ont vaincu, donc vaincre, et la procrastination. Okay. Alors les 3 parties veulent dire que nous avons dans ce monde ceux qui veulent se réaliser ou atteindre leur objectif, ceux qui veulent accomplir de grands projets, et cela leur demande un état d'esprit et une posture à adopter. Cela leur demande de traverser ce que nous appelons la vallée de Baka et aller décrocher le succès. Alors pour ce faire, si nous considérons ces 3 parties, vous avez demandé à savoir ce que c'est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de cette tendance que nous avons à remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, cette tendance de remettre cela au lendemain. Et ça vient d'un mot latin, le pro, qui veut dire en avant, et aussi le krastinos qui veut dire au lendemain. Et donc du coup, si nous reconsidérons le mot, c'est remettre au lendemain. Alors, on va voir pourquoi est-ce que cet auteur, ce grand, a pu quand même demander ou faire cette déclaration. Ceux qui ont accompli de grandes choses ont vaincu la procrastination. Alors, je le dis, vous savez, aujourd'hui, nous avons tendance à reporter. Et il faut comprendre les causes. Pourquoi on remet toujours au lendemain. Il faut vérifier également les conséquences et également aller vers ces idées qui nous traversent. Je vais comme cela décortiquer, sinon expliquer cette pensée. Alors si nous sommes déjà d'accord que la procrastination, c'est le fait de remettre systématiquement ce qu'on pourra faire aujourd'hui au lendemain, alors demandons-nous, est-ce que cela nous arrive? De le faire? Est-ce que souvent les gens le font? Tour de table. Oui, monsieur. Ça nous arrive. Voilà. Personnellement, ça m'arrive aussi. Je ne sais pas qui dira si ça ne lui est jamais arrivé. Chose importante ou bien chose... Bon, que ce soit important ou... c'est parce qu'on prend le temps de banaliser des fois. C'est ce qui nous amène procrastiner. Ouais. Monsieur Elias? Oui, Sandra a dit un truc très important, c'est que personne ne dira peut-être qu'il n'a jamais procrastiné. Et donc, ça m'arrive aussi. C'est notre ami d'à côté. Moi, je dirais quelquefois, il nous arrive d'avoir peur de quelque chose ou de se dire je n'y arriverai pas. Et on a tendance à dire bon, demain je vais le faire. Ou on craint par exemple appeler une personne, on a peur et on remet vraiment ça à demain. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous faire peur aussi. C'est comment ça est là, demain je vais faire. Donc c'est évident. C'est évident et ça se voit et que chaque fois ou ne serait-ce que dans la semaine, à plusieurs reprises, nous avons cette tendance à remettre au lendemain. Mais ce n'est pas le fait de remettre au lendemain qui est la question. Mais qu'est-ce que cela détruit? Est-ce que cela a-t-il une conséquence? C'est ce qui importe, ce qui a poussé cet auteur à faire cette déclaration. Et si nous reconsidérons, il dit, ceux qui ont pu réaliser de grandes choses ont un jour vaincu la procrastination.
Alors, il faut vaincre. Donc, ça devient un mal. La procrastination, c'est un mal. Et c'est en cela que je vais vous dire que la procrastination est un précurseur de l'échec. Ça nous pousse vers l'échec. Et lorsque vous êtes dans cette tendance, également, c'est un ennemi de la productivité. Prenons le cadre de ceux qui ont un projet. Et vous avez un projet, vous voulez le réaliser. Et voilà qu'à chaque fois que vous devez entamer, vous dites non, j'ai encore du temps. Je viens d'avoir simplement 25 ans, mais des gens de même âge que moi sont encore à l'école. Et moi, j'ai déjà 25 ans, j'ai fini mes diplômes. Ce projet, bon, peut-être l'année prochaine. Oh non, je peux démarrer, c'est la semaine prochaine. J'ai tout le temps. Avec les efforts que j'ai eu à faire, il faut maintenant se reposer. Il faut au moins, comme les gens le disent, entre guillemets, un peu manger la vie. Et donc, on veut manger la vie. On veut profiter de la vie avant de s'engager. Alors, et si je m'en vais rapidement, comme ma soeur vient de le dire, nous avons des causes. Les causes pour cela, c'est qu'il y a premièrement cette peur que nous avons d'abord, pas pour échouer, mais de réussir. Les gens ont surtout la peur de réussir. Non, là, je mets... Attendez, stop. Voilà. On a peur de l'échec ou bien on a peur de la réussite? On a peur de l'échec, certes, et des difficultés, c'est une des causes. Oui. Mais beaucoup ne s'engagent pas pour leur projet parce qu'ils ne se sentent pas prêts pour affronter leur temps de réussite. C'est pas le doute qui s'installe? Non, pas encore. Là, on ne vient pas encore. Ils savent que si ils s'engagent, ils vont réussir. Okay. Ce n'est pas tout le monde qui est préparé à conduire le moment de la réussite. Est-ce que ce n'est pas inconscient? C'est inconscient et parfois c'est conscient parce que la personne, en se basant sur certains qui ont réussi et ce qu'on aura pu peut-être rencontrer sur ces gens, se disent donc si demain je réussis, on dirait peut-être que lui il est aussi de ce set, hein? Non, voilà. Donc la peur qu'on vous colle un nom, la peur de supporter votre casquette d'un homme réussi, fait que certains disent ok, il faut que j'ai au moins un certain âge avant de commencer par réussir. Et là, on dirait que bon, quand même, il a eu le temps de travailler. Il y a certains qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne s'affichent pas hommes réussis parce qu'ils ont peur de leur réussite, de porter cette casquette d'un homme réussi. Non, on a peur que quelqu'un va dire, pardon, glisse-moi un petit quelque chose là. Ça là aussi, on cache beaucoup. On cache beaucoup. Aïcha, il y a aussi ce truc, surtout en Afrique, on dit, mais tu es violinier, voilà. Tu es trop jeune. Trop jeune. Pour faire ça, attends. Ne le fais pas. Il y a ça aussi. Il y a même des adages qui le disent. Hein, lorsque vous êtes si jeune et déjà un homme réussi en ce sens pécunier, on vous dit, bon, votre argent ne va servir qu'à faire des futilités. Et parce que vous n'avez pas de... Pour vite aller, j'ai dit ici, procrastiner, non seulement c'est de remettre au lendemain, c'est également le fait de ne pas choisir faire aujourd'hui et que c'est aujourd'hui. On met pas simplement au lendemain, mais aux heures suivantes. On se dit, bon, j'ai encore une heure. Ce n'est pas simplement au jour suivant, mais j'ai encore une heure, je vais le faire. Non, il faut, bon, je dois travailler à 14, mais quand tu es là, je t'accorde encore 30 minutes. C'est ça qui nourrit le retard aussi. Et voilà, et ça nous conduit vers le retard. Alors, ce que je voudrais que les gens saisissent ici, je disais tout à l'heure que ceux qui veulent réussir ont quoi? Ont ce que nous appelons un objectif. Si tu veux réussir. Alors, ceux qui procrastinent, ce sont des gens qui peut-être n'ont pas d'objectif. Ça, c'est un. Ou de deux, ils ont un objectif qui n'est pas planifié. Oui. J'ai noté un truc pour vous. Souvent, nous avons des rêves. Et le rêve, lorsqu'il n'est pas écrit, n'est pas encore un objectif. Oui. Il faut mettre le rêve, l'idée que nous avons par écrit.
Alors c'est par manque d'objectifs qu'on pourra procrastiner ou mettre au lendemain. Mais on peut avoir un objectif écrit et toujours ne pas vouloir s'engager. Et pourquoi aussi ça? Parce que nous voulons nous contenter tout de suite de la satisfaction immédiate. Nous nous disons, oh, ça va me stresser, j'ai encore au moins travaillé sur ce sujet, ça fait 24 heures de temps. Me concentrer sur 24 heures, c'est beaucoup de trop. Alors il faut au moins regarder à la télé 2 heures. J'ai encore au moins 22 heures pour travailler sur ce sujet. Et donc, c'est le fait de profiter de la jouissance immédiate au détriment du succès, mais qui vient. Le succès là n'est pas immédiat, alors il vient, mais j'ai quelque chose à faire tout de suite. Exemple, au lieu de lire un livre, on préfère lire un livre, acquérir une connaissance, donc aiguiser sa compétence. On préfère aller surfer sur les réseaux sociaux. On perd le temps là-bas, mais on pourra lire. La dernière fois que tu as lu un livre, c'était quand? J'en ai commencé un il y a 2 semaines, je ne l'ai pas encore fini. D'accord. Donc toi, tu ne fais pas que être sur les réseaux sociaux. Non, pas que. Oui. Et donc, si je le disais, on va aller, l'objectif écrit nous permet d'avoir une idée écrite, une pensée écrite, un rêve qui est écrit nous permet d'avoir un objectif. Mais l'objectif seul ne suffit pas. Il faut que l'objectif nous motive. Donc c'est le fait que nous ne sommes pas motivés parfois par rapport à ce que nous voulons nous engager de faire, qu'on passe le temps. Au fait, l'être humain est comme ça. Nous avons tendance à aller vers ce qui nous motive plus que ce qui nous stresse. Et donc, dans les causes égales, et ça c'est inconscient, hein, on le fait, on est attiré par ce qui nous motive que d'aller vers ce qui nous stresse. Vous êtes au boulot, un comptable par exemple, il faut regarder les factures et tout ça là, et bien vous voyez que si vous vous engagez, ce travail vous donne vraiment beaucoup de stress, et des maux de tête, et ça va prendre de durée. Bon, vous voyez un truc qui est en train de défiler, bon, peut-être une formation une information de 2 minutes en vidéo, bon, je vais voir ça. Ça rentre quand même dans l'acquisition, dans le renforcement de ma capacité. Je vais voir ça et puis je retourne. Alors, si tu ne sais pas faire, on met toujours, on pousse l'heure vers en avant. Et donc, voilà un peu les causes. Mais on va aller, je disais que l'objectif est écrit. Une idée écrite devient un objectif. Mais lorsque l'objectif n'a pas ce que nous disons les étapes pour le réaliser, alors on ne parle pas de plan. Et donc c'est le fait que nous ne planifions pas le jour suivant. Alors si vous ne planifiez pas votre jour suivant, vous ne savez pas par où il faut démarrer, ce qu'il faut faire, alors on se jette comme ça. J'ai l'habitude de dire ça avec les collaborateurs au boulot. Nous avons pris cette habitude, chaque matin on voit votre planning. Pour chaque collaborateur. Ce que vous faites dès 8 heures. Et nous sommes qualifiés d'un peut-être quelqu'un qui est très rigoureux, mais on descend le matin à 8 heures. Si on est là, c'est pour vérifier le planning de chacun. Et à la fin de la journée, on voit ce qui est réalisé. Ça vous permettra de profiter de ces 8 heures. Les gens viennent au boulot, ils ne vont travailler peut-être que 1 heure de temps. Et les 7 heures restants où ils sont restés au boulot ne leur a rien apporté sur leurs propres compétences, mais ils n'ont rien apporté aussi à la structure. Ils remettent toujours. Alors ça là, demain je peux le faire, hein. Mais j'ai 1 mois pour déposer mon rapport d'activité. Même si aujourd'hui je ne travaille pas, dans 1 mois je le ferai. Alors voilà un peu le pourquoi on pourra dire que la procrastination est un précurseur pour l'échec et un ennemi pour la productivité. Et lorsque vous voulez être là, si je reviens à la citation, lorsque vous voulez accomplir de grandes choses, qui dit accomplir de grandes choses veut dire la personne a réussi. Qui dit accomplir de grandes choses veut dire que la personne a atteint son objectif. Et qui dit accomplir de grandes choses veut dire que le succès est là, tout le monde voit que le gars a eu le succès. Alors avant d'en arriver, l'auteur veut nous dire simplement que ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il vous devez maintenant vous habituer, être rigoureux. Vous devenez
cette personne qui est ce que focus, je voulais dire, vous êtes focalisé sur votre objectif, sur ce que vous voulez accomplir et rien ne vous distrait. Et ce n'est pas facile. Oui. Considérons cette situation où vous devez vous réveiller chaque 4 heures du matin. Vous voyez comment c'est difficile de se soulever sur le lit. Il y en a qui se retrouvent vraiment dans la situation sur ce plateau, donc ne vous en faites pas, on comprend très bien. Voilà. Et chaque 4, il faut se réveiller. Et souvent, si on dit, bon, je donne encore 10 minutes, non, donc, il est difficile de se relever du lit. Et donc, la vie est ainsi faite. En fait, l'être humain a toujours éprouvé des difficultés de s'engager. C'est pour cette raison que j'ai mis ceci spécialement pour vous dire qu'un objectif bien défini crée la motivation. L'objectif bien défini crée la motivation. Ça veut dire que ce que vous voulez faire, ce n'est pas la chose que vous considérez, mais qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je gagne en réalisant cela? En m'engageant tout de suite, quel est le profit? Lorsque nous ne voyons pas le profit, alors vraiment nous sommes démotivés. Mais si c'est un objectif bien planifié, alors ça crée en même temps la motivation. Et lorsque nous avons la motivation, cela va entraîner l'engagement. Je suis en train de décliner comme ça comment on peut vaincre la procrastination. Alors, ça veut dire que j'ai un objectif. Lorsque l'objectif est défini, cela va créer la motivation. Et lorsqu'on a la motivation, cela entraîne en même temps l'engagement. Les gens n'arrivent pas à s'engager parce qu'ils ne sont pas motivés. Alors, il faut faire, sinon, décliner un objectif, un projet qui nous motive véritablement. J'ai presque envie de faire un micro, pas trop toi, mais un micro pour monter, parce que vous me faites penser toute, Salam Alek mise à part, à notre équipe, ceux qui travaillent souvent avec nous, parce que nos réalisateurs, tous ceux qui sont surtout là-haut et qui viennent travailler avec nous, des fois sont des personnes qui ont des heures, ils quittent ici à des heures tardives, mais ils reviennent et j'ai bien envie d'être dans leur tête pour comprendre un peu. C'est sûr qu'ils se disent, je dois faire ceci, il faut qu'on sente ma signature, qu'on se dise que voilà, j'ai vraiment réalisé cette émission, bien j'ai fait quelque chose qui... C'est le profit. C'est le profit. Ils sont en train de... C'est pas profit en termes simplement de l'argent, oui. Mais ce qu'ils y gagnent, la renommée, la reconnaissance, oui. Et le fait qu'on va dire qu'en tout cas, en son temps, il l'a fait. Exact. Et donc, cette satisfaction que ce dernier veut en tirer, donc lui permet de s'engager véritablement. Alors, je vais vous lire, vous avez plusieurs messages, je vais vous en lire quelques-uns avant qu'on ne puisse continuer. Juste vous demander de ne pas appeler sur le numéro de Nectar, je vous en prie. Et nous avons bonjour et félicitations monsieur de nous donner cette citation avec son explication qui me conseille beaucoup. Grand merci à vous de la part de monsieur Jérémy Aounion. Et vous avez bonjour, on dit souvent que celui qui reporte à demain trouvera malheur en chemin et qu'il faut battre le fer quand il est chaud, alors nous devons nous mettre immédiatement à l'œuvre. Bonjour, lorsque tu as essayé plusieurs fois et que tu as déjà échoué et que tu crains de recommencer, est-ce qu'on appelle ça de la procrastination? Oui, ça, il veut nous amener sur notre terrain. Il a essayé et il a échoué. Là, c'est un projet peut-être. Il va se poser deux questions. Est-ce qu'il a ce que nous appelons le potentiel qui souvent entraîne la compétence? Souvent, les gens pensent que la compétence, elle est acquise à travers uniquement les études, les formations. Mais lorsque vous n'avez pas le potentiel nécessaire qui motive, vous amène vers la compétence, vous allez essayer. Et vous n'arriverez pas à déceler la clé nécessaire. Et c'est la clé qui vous permettra de réussir. Mais l'une des clés, c'est de ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui, non demain. Ça, nous sommes dans aujourd'hui et non demain. Maintenant, comment réussir lorsque vous franchissez l'étape de aujourd'hui et non
le lendemain, vous arriverez à l'étape de potentiel et compétence. Wow, vous avez la recherche de la perfection, la facilité, pas de risque à prendre, le manque de défis, pas de contrôle de soi, la peur de l'échec, du succès, la peur de la séparation, de l'intimité, la peur de prendre de l'autonomie, le doute, l'attachement à son passé, la prise de distance. La procrastination n'est pas un défaut de caractère, mais un défaut de se protéger lié à des facteurs psychologiques. Lorsque nous remettons tout le temps au lendemain, on s'éloigne de nos rêves et de nos objectifs. Tous nous procrastinons car nous nous trouvons des excuses à reporter une action utile pour notre épanouissement. Cela est dû à notre organisation, à notre mental, à nos vécus dans le passé. Pour finir, chers nectariens, on peut lutter contre la procrastination. Alors avant de lire cette partie de votre message, on viendra donc avec le coach Monsieur Bessan Komlan Edem qui est avec nous ce matin sur justement comment lutter, comment faire kata à la procrastination. Pour lutter contre la procrastination, nous devons savoir que parmi les excuses que nous nous donnons, il y a l'une qui, souvent, on se dit bon, j'aime travailler parfois sous pression. C'est lorsque c'est à la dernière minute, non, je suis souvent efficace. Mais enfin, vous nous dévoilez, totalement ce matin. Non. Et si vous êtes passé par les bancs, toujours, on aime se dire, bon, à la dernière minute, les révisions de dernière minute. Et ça marche. Oui, les révisions de dernière minute. Oui, ça marche. Et ça nous permet de... C'est ça plutôt qui est ce piège-là qui nous permet de procrastiner à tout moment. On pense que dans la vie réelle, avec des projets, il faut toujours les dernières minutes. Mais les expériences ont prouvé que ce que vous faites avec peu de temps, si vous disposez peu de temps pour réaliser un grand projet, vous avez toutes les chances de faire beaucoup d'erreurs. Ah bon? Vous avez toutes les chances de faire beaucoup d'erreurs parce que vous n'allez pas quand même appréhender tous les aspects du projet pour bien le réussir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait souvent faire? Ce qui nous fait peur, c'est le fait de dire, en anglais, on dit just do it. Yeah. C'est-à-dire, il faut le faire. Donc, ce mot, il faut le faire, nous fait peur. Nous devons changer ça dans la mentalité. Au lieu de dire just do it, on peut le dire maintenant just start it. C'est-à-dire, il faut amorcer. Donc, je vais accorder 10 minutes à ce projet. Alors, lorsque vous commencez, souvent on a envie. Et les 10 minutes passant, vous avez encore cette force de continuer. Vous avez, parce que vous venez de dénouer ce qui pourrait, dans votre mentalité, sans avoir vous engager, vous bloque déjà. Alors, lorsque vous venez d'amorcer, vous pouvez faire 10 minutes et au-delà. Donc, comment vaincre, comme vous venez de le dire, c'est le just start it et non le just do it. Si on just start it et qu'au milieu là, si on vient baisser les brandis, toi dis que j'ai commencé mais j'ai finalement pas pu. Hein. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? C'est là que vous allez respecter peut-être les 4 étapes dont je disais. La première étape, c'est chaque matin, c'est de commencer par faire quoi? Par terminer une liste. Le matin, vous faites une liste de ce qu'il faut faire dans la journée. Et on commence souvent par le plus ardueux, ce qui est plus dur. Vous amorcez avec ça. Et lorsque vous le faites, deuxième chose, c'est de prendre l'habitude de faire de petites choses sur votre projet. C'est lorsque vous mettez dans la mentalité de faire en même temps, vous voyez le temps qu'il faut passer pour le faire. C'est vrai. Mais si vous vous dites que bon, je vais faire un peu, une fois engagé, on avance plus. Et ça arrive à tout le monde une fois. Et ceux qui veulent, nous précisons selon cet auteur, ceux qui veulent réussir doivent vaincre. C'est-à-dire que doivent tout faire pour ne jamais remettre au lendemain. Et c'est pourquoi l'adage, il y a un adage que nos amis chrétiens disent, et ils ont l'habitude de dire que à chaque jour suffit sa peine. Dieu étant intelligent, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, ce qu'il faut faire, il faut le faire. Même dans leur livre, quelque part, ils ont dit que ce que tu as de bien à faire à quelqu'un, ne le remets pas au lendemain. Et moi, ça, j'aime tellement ce...
Bon, j'ai mis super. On a compris, en fait. Mais moi, j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai lu quelque part que la procrastination peut être aussi positive. Oui, Dans le sens où ça te révèle que cette chose que tu ne veux pas faire ne te correspond pas. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être changer de cap ou carrément abandonner et se concentrer sur autre chose. Est-ce que c'est vrai? c'est vrai au sens où j'abordais à répondre notre ami qui dit tu essaies et puis tu échoues. abandonnes. Et est-ce qu'il faut toujours continuer? C'est là il faut se poser la question, est-ce que j'ai le potentiel, la compétence? En ce moment, on peut procrastiner. Je vous donne, moi, mon exemple, comme ça vous pourrez nous guider. J'écris un livre, ça fait je ne sais plus combien d'années. Oui. Ouais, ma chère Naïma. Tu m'étonnes. Mais ouais, je t'étonnerai encore. Hein. L'aviation. Tout ça. Non, mais là, je suis sérieuse, là, franchement. Et c'est vrai que une phrase par jour, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir par sortir ce bouquin-là. Alors, est-ce que je suis, pour rejoindre ce que Naïda vient de dire, en manque d'inspiration? C'est de la procrastination. Parce que écrire, c'est vraiment c'est vraiment moi, quoi. Et donc, pas... écrire un livre, c'est votre objectif Voilà. que vous êtes fixé. Oui. Vous avez quand même la motivation parce que vous êtes déjà engagé. Oui. Est-ce que vous avez un plan? Plan de quoi? Je veux que ce soit un best-seller. C'est ça le plan. Non, le plan de rédaction. C'est le plan qui va vous montrer les étapes. Aujourd'hui, je dois faire quoi? Je dois rédiger combien de pages pour pouvoir atteindre, si c'est 100 pages. Alors, c'est le plan. C'est pourquoi je dis, un objectif avec des étapes devient un plan. D'accord. Et maintenant, s'il n'y a pas ce côté, donc c'est là nous parlons de l'organisation et de la structure. Lorsque la personne n'a pas un plan, elle n'est pas organisée. Ou bien son projet n'est pas organisé, n'a pas une structure. Si malgré ça, la personne n'y arrive toujours pas, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas son truc en fait? Il faut laisser tomber. Ça ne veut pas tout de suite dire que ce n'est pas son truc parce que avant de s'engager, cette dernière a une motivation, a une raison. Mais ce qui lui manque, c'est le plan et des actions concrètes. Ok. Et donc, un plan avec des actions concrètes devient une réalité. Alors, vous avez bonjour monsieur, soyez béni, j'ai adoré l'émission, vous m'avez de nouveau motivé. Mon objectif est que je ne l'ai même pas bien écrit car je ne l'avais pas vraiment en tête. Maintenant, l'émission m'a transformé ce matin. Merci beaucoup à vous. Et bonjour à vous tous. Beaucoup félicitations et mes salutations pour la pensée positive que vous semez. Révérend pasteur Messon, Clo Womé. Ah ok, c'est le pasteur Clobé. Ah d'accord. Et vous avez bonjour, bravo à vous. Si je pouvais, je viendrais vous voir tout de suite, monsieur, pour savoir si vous faites des formations. Parce que vous avez été très clair et j'ai parfaitement tout compris. Je sais maintenant quel est le plan pour atteindre mon objectif. Et on a bonjour, cela peut-il être appliqué pour l'auto-entrepreneuriat? Je crois que oui, dans toute chose d'ailleurs. Dans toute chose. Parce qu'il y a, en fait, bon, je termine son message, il a mis auto-entrepreneuriat et puis il a aussi mis mariage. Voilà. La même chose. C'est la même. Quelle procrastination? Oui, il y a un truc, tu n'en... Oui. Oui, tu nous parles, tu nous donnais, c'est bizarre, tu ne cites pas ton frère aujourd'hui. Tu nous disais que ton frère a mis 4 ans à se définir un objectif. Oui, de prière, bien sûr. Voilà, pour... Bien sûr. Alors, non, vous ne pouvez pas avoir l'enregistrement de l'émission, je réponds à ce message, mais par contre, vous pouvez suivre la rediffusion après le dernier film du soir sur la télévision togolaise. Et il y a tellement de messages, malheureusement, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Ce que nous retenons avec vous, monsieur Besson, c'est qu'il faut définir. C'est-à-dire il faut vraiment qu'on définisse bien notre plan. Voilà. Il faut que nous ayons en tête l'objectif, voilà. C'est bien cela, ce que nous allons y gagner, pas forcément en termes de gains, mais ce que ça nous apporte de bien. Et ensuite, il faut vaincre. Et là, quand vous parlez de vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat qui doit être mené. Il y a un combat. Quand l'envie vient de procrastiner, on se dit non, je dois quand même faire un petit quelque chose.
Just start it. Il faut que les gens gardent ça juste amorcé. Voilà. Il ne faut pas l'accomplir, juste l'amorcer. Et vous allez vous retrouver un jour, finir votre livre, certainement après cette émission. Parce que maintenant, comme c'est un objectif, vous devez maintenant aller à des étapes et pour que ça devienne un plan. Et à ce plan, vous ajoutez des actions concrètes et le livre est rédigé. I will start it. Non, Nana. Just Nana. Mais là, je ne peux pas, on est en direct. Le just là, oui, dans ma tête, déjà, j'ai les deux premières phrases. A dit un jour M. Besson, comme l'on Edem, just start it. Just start it. Ça, là, je vais mettre ça dans mon c'est la première phrase. Non, j'ai déjà les premières phrases. A dit mademoiselle Naïda, rien du tout. Rien. En conclusion, je voudrais simplement dire qu'un objectif bien défini crée la motivation. Et la motivation entraîne l'engagement. Et l'engagement révèle le potentiel. Et le potentiel se traduit par les compétences. Et ces compétences, aux côtés des compétences, nous pourrons avoir le résultat. Wow. Et donc, si nous gardons cela, qu'il faut amorcer pour réveiller le potentiel. Après tout, on verra si on a les compétences et produire le résultat. Merci infiniment, M. Besson, comme l'on Edem. Vous vous engagez encore ou pas? Engagé en termes de... Vous disiez que chez vous, vous avez un plan de vous engager encore. Chaque année, je suis à la tête de 3 sociétés. Yo. Et donc, ça, il n'y a pas de procrastination là-bas. Ma très chère sœur connaît chez moi, dans une des sociétés. Et il y a un cabinet, puisqu'il y a quelqu'un qui demande si vous formez. Il y a le cabinet 3 Clés Afrique. Et donc, je suis ici au nom de ce cabinet 3 Clés Afrique, et donc, qui fait dans l'entrepreneuriat, le coaching et tout ce qui est stratégie de développement. Merci infiniment, M. Besson. Un numéro de téléphone peut-être? Un numéro de téléphone, c'est le 98 49 76 72. 98 49 76 et 72. Et pour ne pas procrastiner, il faut aussi être en bonne santé. Faites référence aux produits Champizo. Just I start nanana. Ok, merci infiniment. C'était donc la pensée du jour ce matin pour vous, chers amis téléspectateurs. Et comme on vous l'avait dit, ça a été un plaisir de recevoir Monsieur Besson Komlan Edem, qu'on espère surtout recevoir encore très très prochainement aussi sur le plateau. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je serai à votre disposition pour servir et montrer à nos jeunes frères ce qu'il faut faire. Merci infiniment. Pardon, la prochaine fois, là, venez me gifler avec une petite bouteille. De Champizo, évidemment, ça serait au podium et tout le monde doit en servir en direct. La prochaine fois. C'est quoi le titre? C'est quand la prochaine fois? S'il vous plaît. Clip. Tu vas pas aimer, hein. Tu vas pas aimer. Ce que j'ai vu. J'ai vu ta meuf là, en vie, avec un mec. Non, 2 mecs. Non, 3 mecs. Hôtel 8 étoiles. T'as déjà vu ça? Non, t'as pas vu, hein. Mais moi, je l'ai vu là. Je l'ai vu, elle se faisait draguer comme ça. Elle disait rien. Toi, tu vas rien faire. On l'a tous vu. Je l'ai vu. Ta vilaine tête. Fais quelque chose. Avec ton histoire que tu racontes. Tu sais ma chérie, moi je l'aime. Elle m'aime, on s'aime. Tu vois, mais affaire-moi. Tu l'as vu où ça, mais affaire-moi. Dans quel bail, mais affaire-moi. Tu sais, je suis pas le genre de personne affinée dans la vie de ma go. Mais dis-moi, tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Affaire-age, tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Affaire
Il a fait le con, il est sous les verrous. Mais appelle-moi mon ami, il paraît qu'il a maigri et que son fils tape ses amis. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as vu? Tu l'as vu? Je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu. Affairage, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu. Affairage. Marala gula marabanya, marala sia marabanya. Ukama bewale badako, ma buju vesele arigo. People de suite, Balotelli, Belle kissene afidi, le bon mami. belle dikene shishone, dikene shishone. Tu l'as vu? Je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu. Affairage, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu. Affairage. You the feel, bubble the pie, I'm over you. You the like, la passion. Como staristico. Tu l'as vu? Je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu, Tu l'as vu? je l'ai vu. Affairage. Affairage avec les fils du vent pour vous permettre de vous détendre après cette interview que nous avons eue donc avec Monsieur Besson Comlan Edem qui parlait donc de la motivation et surtout le fait de pouvoir vaincre la procrastination. Quelqu'un a envoyé un message et l'auto-procrastination. Ça franchement j'ai pas compris ce mot. Ce qu'on va faire, on va garder ce mot là et on espère avoir le coach très prochainement ou lundi. Nice Pensée du jour va pouvoir vous parler de l'auto-procrastination. Pour le moment, on va parler beauté. Il ne faut pas procrastiner aussi là-bas, sinon on risque d'avoir comment tu as dit, des talons fondillés qui déchirent les draps, Des doigts comme abîmés. ceux de Monsieur Claude, notre caméraman. C'est lui-même qui a avoué, hein, c'est pas moi. Donc, il a un soin C'est gratuit, sûr. oui. S'il a le temps, il passe demain pour un soin Ça de va pied. me tuer. Hein. Il y a Donc pas de venez souci. avec madame, comme ça elle sera rassurée. Rassurée. Voilà. On va parler pépite beauté avec notre chère Sandra tout de suite après le jingle. C'est vrai que quand on parle des soins en institut, quand on est un monsieur, tout ça, c'est tu vas là-bas les filles, là, faut voir les jolis doigts de Sandra là, qui sont là. Et monsieur Elias, voilà, on comprend mieux pourquoi il est tout le temps à côté de toi. À cause d'un petit massage qu'il a eu il y a quelques jours là, Oui, c'est fini. Oui, oui. Elias, tu as eu l'effet, non? Oui, c'est vrai que le massage nous a rapprochés. Vous Et José, tu vois, Sandra Non, est mieux José, placée pour t'inquiète, c'est mon qu'il y a fils. des tablettes. Non, c'est mon fils. On n'a rien dit. C'est mon fils. Mieux renseigné en tout cas. Non, c'est mon fils. Ne vous inquiétez même pas. Ouais, c'est maman et fils. Maman et fils. Alors, aujourd'hui, quelle sera la pépite que tu vas nous livrer? Oui, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment combattre la fatigue. Ça nous est tous arrivé d'être très fatigués. Et quand on est fatigué, le résultat donné n'est pas ça. On n'a plus ce punch, on n'a plus cette force d'arriver, que ce soit sur le plan mental, physique ou c'est relatif au fait. Donc, il nous arrive de se retrouver très fatigués et c'est normal. On les appelle les coups de fatigue. Les coups de fatigue souvent sont dus à notre quotidien. Le tout dépend de la profession ou de ce que l'on fait
quotidiennement. Et à chaque fois que nous nous retrouvons, des fois, il n'y a que la pression. Être sous pression peut donner des coups de fatigue. Et les coups de fatigue s'expriment par beaucoup de points. Par exemple, quelques maux de tête. On a des migraines des fois qui ne sont pas corrigées par des médicaments. Oui. C'est pas que les médicaments, des fois avec les coups de fatigue, c'est pas les médicaments, mais des fois il suffit de se poser. C'est pour ça que je parlerai un peu des micro-siestes. Des micro-siestes. Ce sont des siestes de 15 minutes ou 10 minutes. Pas forcément. Oui, normalement, Aïcha. Il y a des gens là. Tu sais, les animaux font des micro-siestes. Ils dorment 3 minutes. La girafe, elle ne peut pas se coucher. Elle dort 3 minutes, 2 minutes. Et quand on cumule, ça fait des heures. Mais là, en micro-sieste... Les gens comme nous là, micro... C'est parti pour des heures. Oui, en fait, ça permet... Puissance. Il fait 2 minutes. Ça rebooste. Non. À moins que vous soyez vraiment quelqu'un qui n'est jamais... que vous soyez jamais fatigué. Il y a un jour... On se retrouve vraiment fatigué. Vous êtes déjà réveillé fatigué, non? Des fois, c'est dû à la mauvaise alimentation à la veille. Ah oui. Quand tu ne respectes pas... Oui, quand on est trop plein, les intestins, mais tout ce qu'il y a dans le ventre n'ont pas le temps de travailler. On se réveille des fois très fatigué. Des fois, le mal de dodo. On ne dort pas bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se couche comme la forme d'un fœtus. C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude, c'est ça, de se coucher en position fœtale. Les personnes comme ça dorment très bien. Oui, il y en a qui se retrouvent avec des poignets qui leur font mal. Oui, c'est cette position. Donc quand je parle de la fatigue, je parle de la fatigue en général, mais c'est d'un individu à un autre individu. D'accord. Donc ce sont ces coups de fatigue qui se rassemblent et des fois on se dit, oh, pas lui vider. Non. Laissez pas lui tranquille là, laissez les moustiques aussi. Oui. Pourquoi pas un repos normal? Oui, des fois elle n'est pas pour le micro. Non, des fois le repos normal. Il y en a qui te disent qu'ils vont faire une petite sieste de midi. On dort à midi ou bien on dort à 13h. On se retrouve à 15h, 16h. Non, là, c'est pas... C'est ce qui est bien. Même pour... Tu n'arrives même pas à te réveiller, non, quoi. Se poser juste pour 15 ou 10 minutes fait du bien quand on est très fatigué. Exemple, vous êtes au bureau ou vous partez au bureau, vous n'avez pas le temps de retourner à midi pour la pause. Mais on peut faire juste la tête, quelques minutes ou mettre le téléphone à côté parce que c'est aussi un petit sujet qui nous fatigue, les yeux, le cou. Et surtout pour ceux qui sont tout le temps devant leur clavier, leur ordinateur, et ainsi de suite. Ça fatigue. Ouais. Et pour essayer de combattre ces fatigues qu'on a quotidiennement, il faut le massage. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Nous sommes sous pression tout le temps. Il y en a, c'est aux engins ou bien... Avec les voix, des fois ça fatigue. Il faut déjà se mettre au massage, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou une fois le mois. Parce que nous sommes compressés au fait. Il y a l'accumulation qui est là et ça fait que c'est comme si ça fortifiait encore les coups de fatigue, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc déjà, il faut revoir son alimentation aussi. Respecter oui, je vais vous donner au moins quelques aliments. Je vais revenir sur quelque chose. Oui. Quand on parle de micro-sieste, on sait tous à l'école, on peut s'endormir quelques minutes. Mais quand tu fais ta micro-sieste sur le lit là. Oui, c'est difficile. Même si ça m'est arrivé, je mets l'alarme 15 minutes après. Quand ça sonne, j'étais là. 4h du matin sonne, on se dit bon. Non, ça on a dormi, c'est pas une sieste, mais tu n'arrives pas à te réveiller. Est-ce que ces micro-siestes, il faut les faire sur la table? Ou il faut aller se coucher sur le lit? Non, pas forcément. La dernière fois, j'avais suivi une émission. C'était une maison, c'est pas une maison de repos, mais c'était une maison où, quand on en a assez et qu'on ne peut pas retourner chez soi à la maison, vous allez juste, on vous fait juste quelques petits attouches. Bon. Ça doit être dans un pays asiatique, ça. Ce n'est même pas... On ne t'a même pas trop massé, hein. Mais toi-même, tu peux faire ces petits exercices. J'espère que dans les jours à venir, nous aurons des vidéos qui vont vous aider à faire des automassages. Des fois, il suffit de faire des petits
toucher au niveau de l'alentour de la tête et du cou. Ça stimule. Des fois, c'est au niveau de la plante des pieds. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans le sujet massage. On aura le temps de comment, par exemple, se faire masser pour dormir. Il y en a qui cherchent à dormir. Moi, j'ai ma petite soeur. Il suffit qu'elle se pose quelque part. Elle se connaît. Elle dort en même temps. Mais moi, il faut tourner, lire, faire des gymnastiques pour dormir. Compter les moutons. Vraiment. Moi, je peux poser une question rapide par rapport à la sieste. Normalement, la sieste, c'est 15 minutes normalement, c'est ça? Oui, il y a les micro-siestes. Et les micro-siestes, c'est Non, en fait, une sieste, la durée normale d'une sieste, c'est 30 minutes. 30 minutes. Ça dépasse 3 heures. 45. C'est Oui, là ce n'est où plus vous la allez vous sieste. retrouver. Après une longue sieste, on se retrouve encore très fatigué. Oui, souvent. Mais il y a aussi une chose. Il y a aussi une chose, moi je me dis, il y a des personnes qui ont été éduquées, qui ont été éduquées comme ça et c'est devenu presque automatique chez eux. Il me souvient que dans l'enfance, quand on nous disait aller faire la sieste, j'avais les autres qui, moi la reine du sommeil, j'étais, on dit, Debbie, il va me la. Non, même pas. Moi, je ronfle déjà. Par contre, les autres. Quoi. Si tu pouvais me donner un peu, Aïcha. T'as un somnifère naturel. Ouais. Oh là là. Par contre, les autres, tu vois, ils pouvaient pas. Et moi, j'avais ma tante, quand on lui disait va dormir, tu pouvais être sûre et certaine que quand si elle se réveille, elle a des maux de tête. Oui. Donc il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas. Faire de sieste en fait. Donc ça casse la voix même. Quand tu vas chanter et tu es fatigué, ça m'est arrivé. J'ai fait une sieste dans la voiture. Quand je suis arrivée, j'avais plus de voix. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et tu ne peux pas t'endormir parce que la micro-sieste, ça te casse carrément la voix. En fait, c'est d'un individu à un autre. Comme Aïcha a dit, à peine on vous dit dormez, madame dort en même temps. Moi, par exemple, difficile de dormir, mais le sommeil de nuit, pardon. Ne me dérangez pas. D'accord. Donc le tout dépend de chaque individu. Mais par rapport aux micro-siestes dont on parle, cela ne serait pas par exemple la cause des migraines que nous avons parce que Aïna vient de parler. Oui, on traîne des migraines. C'est pour ça que je dis que des fois on n'a pas besoin de prendre des médicaments pour pouvoir faire passer cette migraine, mais juste une petite pause. Des petites pauses là. Difficile. Quelquefois, oui, comme il a dit, tu te réveilles plus de voix, des maux de tête. Voilà, tu te dis, si j'avais pas dormi le micro là, ça aurait été mieux. Oui, c'est là où je dis, c'est d'un individu à un autre. Il faut se connaître en fait. Il faut se connaître au fait, parce qu'il y en a qui font des micro-siestes qui sont durables, alors que normalement... Les micros deviennent macro. Déjà, autour de la table, qui sont ceux qui font la sieste ici? José? Macro-sieste. Tu fais macro-sieste. Oui. Tu n'as jamais fait une sieste de 15... Et je ne sais même pas la peine de demander à Naïda. Moi, micro, ça ne me va pas, sérieusement. Sauf à l'école, quand le prof parlait là, que j'avais sommeil. Ça, c'était pas sieste, hein? Non, il m'arrivait de dormir. C'est un vol de sommeil. Sambo, je me réveille. 2 secondes après, Sambo, je me réveille. Pendant 30 minutes après, ça va. Tu faisais ça au cours? Donc, 15 minutes, oui, beaucoup. Cours du soir, je dormais tout le temps, sérieux. Bon. Je tenais pas. C'est important de rappeler que c'est pas une bonne chose de dormir en classe. Oui. Et toi? Je suis pas sieste. Ouais. Bon, sinon, le coup de fatigue, normalement, est un signe alarmant. Dès que vous ressentez, prêtez attention, sinon, ça met des dégâts à l'intérieur. C'est pour ça que je dis souvent, le respect du corps est très important. Aïcha? Mais en fait, je faisais signe à nos amis. Moi, j'ai dit toujours tout. Donc, je faisais signe à nos amis de l'autre côté que leur voix. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Donc, pour combattre l'état de fatigue, il existe beaucoup de solutions naturelles. Dormir suffisamment. Ce n'est pas une contradiction. Soit, si vous vous connaissez, au micro-sieste, allez-y. Mais si c'est au macro, allez-y aussi. Le tout dépend de vous. Mais ne dormez pas. Et après, vous allez vous dire, oh, je suis en retard. On retourne un peu au coaching. C'est la procrastination. C'est ça. Pratiquez régulièrement quelques activités physiques. Oui. Le tout dépend de l'activité qui vous sied ou bien qui est plus facile pour vous. Sumo. Tu n'as pas la forme pour être sumo du tout. C'est dans le mental. Bon. Les sumo mangent gras, ils sont énormes. Non, ça tu es quand même... Elle est dans le mental, oui. Ou tu rêves d'être sumo, bref. Bon, le tout dépend. Moi, des fois, l'option, c'est quoi? Vous pouvez choisir des endroits un peu plus calmes
ça joue aussi beaucoup. Arranger sa chambre est un moyen de se reposer. Et quand on est bien reposé, quand vous regardez votre miroir, le miroir vous dit la vérité. On veut être tous en beauté. Les garçons comme les garçons comme les filles, ou bien les femmes comme les hommes veulent toujours rester au cap en matière de beauté. Respectez aussi. Écoutez-vous. Quand vous êtes fatigué, n'allez pas. Même le moteur de la voiture, des fois, a des pannes. A des pannes. Donc, il faut redémarrer nos portables souvent, donc tout le monde a besoin de ça. De la même manière, essayez de manger varié, équilibré. Les deux mots-là. Tenez en compte. D'accord. Varié et équilibré. Très important. Ça joue aussi sur les coups de fatigue. Et quand nous parlons de coups de fatigue, la dernière fois pour la pastèque est un remontant pour les coups de fatigue. La pastèque est remontant pour les coups de fatigue. Quand nous prenons les autres fruits comme le goyave, l'orange, fraise, papaye, ce sont les fruits qui vous aident à combattre. Pour les légumes. Je ne vais pas citer là où tu vas trouver. Ah oui, sinon elle est lomée. Elle est lomée. Le prix, quoi. D'accord. Et quand nous prenons les légumes, nous avons les choux, du chou persil, comme la dernière fois aussi. Ce sont ces petits aliments au fait qui sont aussi équilibrants, au même moment variés. Donc, ça nous booste aussi. Effectivement, ça booste. Et pour finir, il faut des petits soins. Très important. Très important. Oui. Des fois, le coup de fatigue fait qu'on a la peau terne. Des fois, le coup de fatigue fait qu'on a l'air... Et ça se voit. Quand tu vois la personne, tu dis, mais tu as l'air fatigué. C'est ça, tu as l'air fatigué. Donc, les coups de... Les petits boostings aux beautés, c'est-à-dire les petits soins, reboostent la beauté ou bien, au fait, l'apparence. Donc, c'est à peu près ça. D'accord. Alors, ce que tu as dit aussi par rapport au truc de micro-sieste là, je connais une personne, pas moi, je connais une personne qui était assez désordonnée dans son adolescence, et un jour son papa lui a donné ce proverbe là, ou cette citation qui dit: comme on fait son lit, on s'y couche. Et à partir du jour où la personne a pris le pli de toujours dresser son lit, arranger et autres et tout ça, quand la personne revenait des cours, entrait dans sa chambre, il y a la pénombre, ça sent bon, tout est propre, le lit est bien dressé, il suffit d'être comme ça. Même quand on n'endort pas, l'organisme se régénère et se repose totalement. Donc, ça peut... Parlant de micro-sieste, ce n'est pas forcément le fait d'aller profondément dans le sommeil, mais le fait de mettre le corps en repos. Au fait, c'est ça même. D'accord. C'est vrai qu'en mettant le corps au repos, il y a le petit sommeil qui vient. Bon, ne chassez pas, mais mettez l'alarme peut-être au cas où vous avez un rendez-vous. Respectez. Nous là. Tiens, tu as ce message-là, ça franchement, il va falloir voir un médecin, mais je vais le lire. S'il vous plaît, aidez-moi. Celle qui fait la sieste de 13h à 18h et déjà à 20h se couche encore. Est-ce que cela est bien? Ça là, 13h à 18h, ce n'est plus sieste. Un vrai sommeil. C'est un vrai sommeil. Et à 20h, se recouche. Soit on est malade, je crois. Oui. Il arrive quelquefois quand on est malade de dormir sans arrêt, mais d'être toujours fatigué jusqu'à ce qu'on soit ça devient une habitude là, il y a quelque chose qui ne va soit pas. la personne a une maladie qui s'annonce comme soit ça. La personne consomme peut-être, a une alimentation peut-être qui joue sur ça. Et la dépression également, je trouve. La dépression. Oui, la dépression font dormir certains sujets. On a beau jour, c'est vrai, comme Naïda vient de le dire, la sieste des fois casse la voix. Bon, disons que ça ne fait pas du bien à tout le monde. De la part de monsieur Fabrice non, il a écrit Dogebda. Je crois que vous êtes trompé, ça doit être Dogbeda, non? Dogbeda quand même. Voilà, vous donnez la sieste. Alors, la question, c'est est-ce que les symptômes du stress, par exemple, ne sont pas similaires au coup de fatigue dont vous parlez? Parce qu'on avait déjà dit plusieurs fois que le stress était l'ennemi numéro 1, comme je le dis toujours, sur notre santé ou bien sur le corps. Il y en a, ça agit à l'intérieur, il y en a, c'est l'extérieur. Donc le tout dépend de votre métabolisme par rapport au stress ou bien par rapport à tout. Donc il y en a, c'est le stress qui font qu'ils dorment plus. Il y en a, c'est le contraire. Parce que des fois, il suffit qu'on pense à quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, au début des émissions,
tous ici, on n'a pas pu dormir jusqu'à 4 heures du matin. Oh, que oui. Effectivement, parce que tout le monde se prépare pour donner le meilleur de soi. C'est une petite forme de stress, au fait, qui fait que le corps n'est plus préparé à bien dormir. C'est pour ça, des fois, un petit soulagement au niveau des épaules, oh, ça fait tellement du bien. Je vais passer samedi. Il n'y a pas de Je ne suis souci. pas stressée, ma chérie. Tu es dans WA. C'est ça, C'est le justement, qui est stress. stressant. C'est ça qui te stresse. C'est le WA là qui te stresse. Et beaucoup de choses. Et beaucoup de choses. Donc, Alors, comment gérer? On a parlé de la fatigue ce matin dans Pépite Beauté, pardon. Les petites astuces pour apprendre. Pour apprendre, bonjour, le massage peut-il venir avant non, on dit une sieste. Le massage peut-il venir avant la sieste? oui, le massage stimule. Quand on aura le temps de parler de l'importance du massage, vous saurez que le massage stimule rapidement le sommeil. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir, il y en a comme Aïcha qui dorment. On n'a même pas besoin de faire des petits massages pour qu'elle s'endorme. Accompagnement. Donc le massage étant, il y en a qu'on a massé à peine 15-20 minutes, ils se sont endormis. Et à l'institut, chez nous à l'institut, qu'est-ce qu'on fait? Dès que la personne commence par rentrer dans le sommeil, on le laisse. Il y en a, tu les touches, mais pourtant ils sont en plein sommeil. Donc le tout dépend de chaque métabolisme. D'accord. Alors la question, je vais la lire, mais elle ne pourra pas vous répondre parce que ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, vous prenez son numéro de téléphone et puis vous la contactez tout à l'heure. Bonjour, s'il vous plaît, Tata Sandra. Chaque matin, je passe du collet sur tout mon corps avant d'aller sous la douche. Collet. Huile rouge, il y a une qualité de l'huile rouge qui participe au soin. Est-ce que c'est du gommage? Voilà, Non. j'ai lu votre... Là, Une bosse. voilà, c'est Oui. une micro-question. Ok, d'accord, Voilà. Aïcha. Alors, bonjour à vous sur le plateau, coucou à vous. Je ne fais pas de sieste, mais je me couche à 23h, je me réveille à 4h. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Oui, c'est très bon. 23h, On va pas être les seuls à souffrir ici. C'est bon, Aïcha, mais est-ce que si ça n'a pas d'effet un peu néfaste sur sa santé ou si cette personne ne ressent pas les coups, il y a pas. Mais si, après avoir dormi à 23h, se réveiller à 4h, la personne sent l'accumulation. Puisque accumuler la fatigue fait du mal au corps. Hein. Forcément. Vous vous réveillez, des fois vous avez le cou tendu, le dos tendu. Donc c'est ça. Et à la longue, cela pourrait aussi avoir des répercussions. Effectivement. Moi, je me réveille toujours à 23h pour manger et redormir. Aïcha, c'est pas bon. Mais je peux pas m'en empêcher. Ah, j'ai oublié qu'on est en direct. Bon, d'accord, merci infiniment Sandra. Numéro de Merci téléphone. Aïcha. Vous pouvez nous WhatsApper sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00. Merci. 90 27 92 00, 90 27 92 00. Sur ce numéro, vous pouvez contacter Sandra et elle répondra à toutes vos autres questions. On va parler de NecNet Actu avec... je sais pas, tu dors, elle dort comme le Loir. Donc on va dire comme notre Loir, Naïda. Oui, toi et moi, on est des collègues de sommeil. Ça, c'est plus collègue, c'est sœur. Sœurs de sommeil. On va organiser un concours pour voir laquelle dort mieux et le Celui plus d'arbitre, longtemps. ouais. Non, toi tu vas être arbitre, Ouais. donc tu vas rentrer dans nos chambres. Voilà, NecNet Actu.
d'un neck net, moi j'ai eu déjà droit à un selfie. On peut refaire, je n'ai vu pas ma meilleure posture. D'accord. Bonjour, bonjour. Voilà, c'est ça même. Sinon, je ne me vois pas très bien. Toi, tu fais quoi dans ma photo? Alors, Naïda, nous sommes avec toi et avec tes invités. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler actualité, nous allons parler digital. Alors, ce qu'on peut dire, avant de commencer cette belle discussion, c'est que le digital occupe une partie de plus en plus importante dans nos vies. Et plusieurs jeunes s'y lancent en espérant être le prochain Mark Zuckerberg, même les Togolais. Mais que font-ils? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font? C'est ce qu'a décidé de faire Togo Digital Awards, en primant ces jeunes qui, dans leur catégorie, se démarquent par leur excellence et leur créativité. Donc ce matin, nous allons parler de ça. Ce prix qu'ils ont organisé, cette compétition, si je peux le dire ainsi, pour primer ces jeunes qui seront peut-être le prochain Mark Zuckerberg. Alors je vais donner la parole à mon invité en face, il va se présenter. Bonjour Naïda, bonjour chers téléspectateurs. Je suis Guillaume Djondo, membre du comité du Togo Digital, également blogueur sous une autre casquette. Ravi, monsieur Guillaume Djondo, et tout à côté de moi. Oui, moi c'est Horacio Potra, je suis membre du comité d'organisation Togo Digital Awards. Ravi de vous recevoir ce matin. Alors nous aimerions savoir qu'est-ce que Togo Digital Awards pour nos spectateurs qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire même le digital. C'est quoi Togo Digital Awards? Merci Naïda pour la question. En réalité, Togo Digital Awards, c'est une compétition, un concours national qui voudrait primer les meilleurs acteurs qui se sont distingués au cours de ces dernières années ou au cours de cette année, bien évidemment, la crise du Covid oblige, dans leurs différents secteurs d'activité. Toutes les activités qui ont été faites grâce au numérique ou grâce à Internet et qui ont eu un impact dans leur communauté. Donc le concours se veut un tremplin pour valoriser l'effort que les gens ont fait malgré le ralentissement des activités qu'on a eues depuis fin février ou début mars jusqu'à maintenant. Donc ce que j'aimerais savoir, quand on parle de digital, on parle de quoi concrètement? Le thème digital est un peu polysémique. On peut mettre Pardonnez. Ce n'est pas nous tous, on a fait poly. Alors polysémique, ça veut dire que ça a plusieurs sens. Tu n'avais pas compris. C'est bon, on peut y aller maintenant. Continuons digitalement. Voilà, donc on va remarquer qu'aujourd'hui, par rapport à hier, si on prend juste l'exemple de l'émission sur laquelle on est, hier j'ai pu suivre l'émission précédente depuis mon téléphone. Oui. Ce qui n'était pas possible il y a peut-être 1 an ou 2 ans. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux faire ma banque depuis le téléphone, acheter, à manger, faire mes courses, même faire du business seulement à partir de mon téléphone. C'est une transformation de la société qu'on peut mettre dans le cadre du digital. On ne va pas trop rentrer dans tous les détails ici, mais c'est l'activité numérique de tout ce qu'on fait tous les jours. Cette transformation-là qu'on veut mettre en avant à travers le thème digital et les activités qui sont incluses dedans. D'accord. Donc, le Togo Digital Award, c'est 7 catégories. Oui, 7 catégories. On a essayé de fusionner. En réalité, ça va au-delà de cette catégorie. 7 catégories, essentiellement réalisation de l'année, projet et stratégie, médias et outils, blogueur de l'année, influenceur de l'année, travaux académiques et puis une dernière qui est la catégorie coup de cœur. Et ces 7 catégories ont des sous-catégories. Quand je prends travaux académiques par exemple, c'est le meilleur étudiant qui s'est distingué avec un mémoire de master axé sur le digital ou le meilleur étudiant qui s'est distingué avec un mémoire axé sur le digital mais pour sa licence. Donc tout ce qui touche au digital ou au numérique mais qui est valorisé au quotidien. Mais je sais que les étudiants en programmation, par exemple, ils présentent des applications
aux mémoires. Oui. Est-ce que ces applications aussi peuvent concourir dans... Absolument, absolument. Il n'y a aucune discrimination ou aucune restriction. Toutes les candidatures ou toutes les nominations, parce qu'il y a deux options, soit vous candidatez vous-même ou soit quelqu'un dans votre entourage estime que vous avez mis en valeur un projet, une stratégie, une application et postule ou vous fait postuler. Vous fait postuler en réalité. Donc tous les étudiants, toutes les entreprises, toutes les sociétés, tout ce qui a été effectué dans le cadre du digital peut se retrouver comme candidature à partir du 15 septembre. Ok. Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Si, il y a l'originalité, la pertinence du projet. Oui. Il y a la pertinence du projet, il y a également le fait qu'il faut qu'on soit togolais ou qu'on soit à l'extérieur, mais qu'on ait organisé un projet en lien avec le Togo. Au-delà de ça, je crois que bon, j'ai fait le tour. D'accord. Comment va se passer le processus pour s'enregistrer sur une plateforme? Comment ça se passe? À la base, on voulait des inscriptions en ligne sur le site togodigital.tg, mais on est en 2020, on considère qu'il faut innover et donc on a choisi de faire une application mobile, puisqu'aujourd'hui tout le monde est axé sur le téléphone et donc les inscriptions, il y aura un formulaire d'inscription qui sera mis en ligne sur une application mobile liée au site togodigitalaward.tg. Et donc, à partir du 15 septembre, dans la tranche du 15 septembre au 30 octobre, toutes les candidatures ou les nominations vont passer par l'application mobile. Ensuite, du 5 au 20 novembre, pendant 15 jours, il y a le jury qui va délibérer en retenant les 3 meilleurs profils qui se sont démarqués dans chaque catégorie. Il y aura une mise en ligne qui sera faite à partir du 5 décembre, du 5 en fait au 21 décembre. Il y aura une seconde phase de vote en réalité. Donc il y a une première phase du 15 septembre au 30 octobre et une seconde phase du 5 au 21 décembre. Et donc, il y a toutes les candidatures qui vont arriver dans cette première phase et il y a une sélection, vote public à 50%, vote du jury à 50% qui sera faite entre le 5 et le 21 décembre. Dans cette même catégorie, dans cette même tranche, il y aura en fait un vote en ligne pour une catégorie qu'on a nommée la catégorie coup de cœur, parce qu'il y a des profils qui ne se trouvent pas forcément dans les 6 autres catégories. Et donc, si on estime que le Nectar ou Nec Actu est une émission qui a véritablement un impact ou a une portée académique sur les téléspectateurs, il y a quelqu'un qui peut dire Nec Actu est mon coup de cœur pour cette année 2020. Et donc on vous fait postuler à ce moment-là. Donc du 5 au 25 décembre, c'est la deuxième phase de vote où il y aura 3 profils qui seront en ligne sur le site togodigitalaward.tg et le public choisira le meilleur parmi les 3. Et après, il y aura le jury qui va délibérer à ses 50% parce que le public aura déjà choisi. À 50%. Voilà, 50%. Voilà. Et le 9 janvier 2021, si Dieu nous prête vie, nous nous retrouverons autour d'une belle cérémonie de récompense où on va primer le meilleur dans chaque catégorie. Parlons de récompense, c'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas Aïcha? D'abord, la cérémonie, c'est une cérémonie comment? C'est-à-dire qu'à part tout ce qui entoure là, c'est un dîner? Il y aura bien évidemment une collation, mais après. Après. Récompense, on a qu'à parler de récompense. Ok, parlons de récompense.
qu'est-ce qui sera dans les récompenses? Vous dites 3. C'est seulement les premiers de chaque catégorie qui sont primés. En réalité, c'est quoi les prix en fait? Merci Naïda. En réalité, on voulait primer les 2 meilleurs de chaque catégorie. Mais ça, il y a ce qu'on appelle ce que le comité veut et ce que commande le terrain. Et si nous nous retrouvons avec des partenaires qui sont aptes à nous accompagner, je crois qu'on n'aura pas de difficulté à primer 2 par catégorie. Mais si nous nous retrouvons, c'est une première édition, il faut être ambitieux. Et si nous avons des partenaires de taille qui acceptent de nous accompagner, pourquoi pas primer les 3 pour ne pas léser le 3e. Mais si nous n'avons pas suffisamment de moyens pour une première édition, je considère qu'on aura satisfaction en primant au moins le premier de chaque catégorie. Et donc, selon les moyens, selon les partenariats ou le sponsoring qu'on aura, on saura primer le premier ou les 2 premiers ou les 3. D'accord. Donc, du coup, si je suis togolais, je ne suis pas basé au pays, est-ce que je peux y participer quand même? Bien sûr, vous pouvez y participer, mais à condition que le projet que vous avez ait un rapport ou un impact sur le pays. Parce que si vous avez un projet qui va développer une région de Grande-Bretagne, on ne peut pas l'autoriser à participer à cette édition. Sinon, ça ne serait pas Togo Digital Award, non. en fait. Il y a ce message, je ne sais pas, vu que vous êtes spécialiste de la chose, vous allez nous expliquer. Bonjour. Le terme digital vient du mot anglais digit qui veut dire chiffre. Donc tout ce qui est traité par ordinateur est digital ou numérique. De la part de M. Mola, on salue d'ailleurs. Messieurs, M. Horacio et M. Jondo. Oui, je n'ai en réalité pas perçu la question. Voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand il demandait, quand elle posait la question par rapport au digital, il trouvait que l'explication était un peu allée dans un seul sens. Donc, l'apport qu'il donne ramène votre explication à... Êtes-vous d'accord ou pas? Oui, absolument. Je crois qu'il a donné une définition littérale. Nous, on l'a mis dans le contexte. C'est un apport pertinent. Dans ce sens que digit vient doigt qui touche un clavier, doigt qui touche un téléphone. Et donc, ce qu'il a dit si ça est pertinent. Dans Togo Digital Award, là, si je suis secrétaire, je peux. Secrétaire qui est un ordinateur, qui travaille sur des projets, qui utilise des outils comme Trello, qui utilise Agora Pulse, oui. Les secrétaires qui fait dans Word et Excel, ça va poser problème. D'accord. Alors vous avez un autre message qui dit bonjour à vous, on vous suit depuis le Gabon. Bravo à vous parce que surtout on se rend compte que le pays est en train d'évoluer digitalement parlant et que les jeunes sont en train de faire beaucoup de choses. Concrètement, quelle est la récompense qui sera donnée? C'est vrai qu'il faut dire les choses. Merci là-bas, il faut dire les choses. C'est dire, est-ce que c'est une... voilà, il faut concrètement... C'est le nerf de la guerre. On ne va pas tout dévoiler ici parce que ce serait trop simple. On va inviter la personne à... On a digitalement, il faut faire le digi, il faut aller laisser talement. Il faut télécharger l'application et avoir les informations. Voilà. Mais je précise que si le collègue du comité d'organisation permet que je précise ou que je dévoile, je précise quand même que le premier ou les premiers de chaque catégorie ont un ordinateur MacBook Pro, un fantôme, un drone fantôme Predator. Faut plus tu as téléchargé l'appli ou pas? C'est quoi? Et puis on fait quoi? Donnez-nous l'appli rapidement, s'il vous plaît. Togo Digital Award, tout simplement dans Play Store. Ok, je télécharge. Ou dans Apple Store si vous utilisez un iPhone. Dis donc. Ou dans App Gallery si vous avez un Huawei. Ok. Sinon, merci beaucoup pour les publicités. Vous allez nous offrir toutes ces marques-là ici sur le plateau. Donc, si nous comprenons bien, ce sont les Togolais qui ont une emprise
sur le digital de nos jours, qu'on soit à Séquencé ou à Niro ou qu'on soit à Malibu ou n'importe où, l'essentiel c'est qu'on soit togolais. Où ça? Djakmanga. Ah. Ou Tanyamboul. Ou à Paris. Il faut dire encore. C'est où ça? C'est Ou à Badadi. Ou à Badadi, oui, absolument. C'est au nord du Togo. Tanyamboul, c'est au nord du Togo. Il y a des villages où le réseau internet ça passe. Ah, ouais, même appelé, c'est mort. Je crois qu'elle a lu. Elle a lu. J'ai écrit une chronique d'ailleurs sur Tanyamboul. Petite parenthèse, hein, si vous permettez, je ne sais pas si je suis autorisé. Tanyamboul, en fait, c'est une petite ville, un petit village du Togo qui est à pratiquement 8000 ou 7000 km de Lomé. Wow. Un village où il n'y a pas de réseau internet, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. Mais il y a un projet de grande envergure qui a été exécuté. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait découvrir le village, c'est le MIFA. Le mécanisme incitatif de financement agricole. Et c'est une région un peu reculée, un peu proche du Ghana, et donc 3 jours sur 5, les enfants sont à l'école, mais les 4 autres jours de la semaine, les enfants sont au champ. Wow. Et donc c'est un projet en fait qui est arrivé à bon escient, qui va développer la zone, qui va permettre aux populations d'avoir de quoi écouler leurs produits. Mais je ne vous raconte pas que pour y aller, c'est un chemin de croix. C'est une route poussiéreuse, une voie de terre battue, où si vous êtes 2 ou 3 en convoi, vous ne verrez rien devant. Oh. C'est que de la poussière qui se soulève et vous foncez. Et ce projet tombe donc vraiment à pic, parce que ça va vraiment permettre quand même qu'il y ait le développement qui puisse toucher cette région-là. Vous avez bonjour, je vous suis depuis Cara, je suis étudiant en mathématiques. Est-ce que je peux participer? Bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde, à tous les Togolais, sans discrimination de sexe, de langue, de religion. Oui, mais c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant en mathématiques, il faut quand même qu'il soit sur le digital ou pas? Non, pas nécessairement. En mathématiques, s'il a un projet axé sur le digital, ou s'il a exécuté, ou s'il voudrait exécuter un projet, on peut éventuellement le mettre dans la catégorie coup de cœur. Et il pourra gagner même un accompagnement ou... Absolument. Ou d'ailleurs travailler en réseau avec d'autres personnes qui ont des projets similaires comme le sien. C'est pour tous les âges en fait, les jeunes ou juste les jeunes ou les septuagénaires. On va pas faire dans l'abus, je crois qu'il faut être majeur, vacciné, ne pas être sous tutelle, donc à partir de 18 ans. Jusqu'à. Tu vois, oui, septuagénaire comme moi, avec mon projet de géométrie attitré. Je peux participer. Bien sûr, je t'encourage, je vais voter pour toi. Merci. Alors moi, je me demande si les retours déjà que vous recevez par rapport à la World, si ces retours sont satisfaisants, est-ce qu'ils vous encouragent à continuer Oui, ces retours sont satisfaisants. Je vais prendre d'ailleurs à témoin l'intervention de la dame qui a fait un message tout à l'heure depuis le Gabon. C'est des messages qui nous touchent et qui nous confortent dans l'idée qu'on a choisi le bon filon et qu'il faut qu'on continue. Avant d'être dans ce comité-là, j'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment le Meetup 228. C'est une rencontre mensuelle où des acteurs du numérique se regroupent et choisissent une thématique pertinente sur laquelle ils débattent. Mais avant de débattre, il y a un aspect académique où on fait venir un spécialiste. Je prends un exemple tout simple. L'avant-dernière session, c'était la communication institutionnelle à l'ère du digital. On a fait venir une dame, Sonia Gomado, qui est chargée de com à GTA Assurance. Bravo pour la publicité. Excusez-moi. Ça me fait un ordinateur, sans participer, un ordinateur. Un de nos fantômes. Voilà. D'accord. Qui était arrivée, qui nous a fait une brillante présentation sur comment elle utilise le numérique au quotidien pour ses tâches en tant que responsable com. Et c'est après qu'on a eu une séance de questions-réponses. Pour vous expliquer en fait comment on en est arrivé Il nous au reste concept. une minute.
Une minute, d'accord. Au concept du Togo Digital Award, c'est qu'on a constaté un déficit au sein de notre communauté. Et donc, on a voulu commencer par les assises des acteurs du numérique. Une assise où tous les acteurs viennent se prononcer sur ce qui ne va pas dans la communauté, ce qui va, ce qu'il faut améliorer pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais pour avancer ensemble, on ne va pas se regrouper à intervalles irréguliers. Et donc, on a décidé de se voir chaque mois. Donc, il y a les assises, ensuite il y a les rencontres mensuelles et ensuite il y a le Togo Digital Award pour voir si ce qu'on a appris, ce qu'on s'est dit chaque mois a été pris en compte, quels sont les meilleurs qui se sont distingués et on les récompense. Voilà en fait le triptyque qui nous a amené à penser le Togo Digital Award. Triptyque et quoi le mot? Polysémique. Voilà. Mais il y a un meilleur terme, c'est le hashtag TDA 2020. Vous tapez, vous avez toute l'actu sur le Togo Digital Award. Sur Facebook ou Instagram? Peu importe. Peu importe. Facebook, Hashtag TDA Facebook, 2020. Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Nous sommes partout. Bon, c'est bon, c'est On a vous. tout envahi. On sait que vous êtes partout. Voilà. Merci infiniment à monsieur Jondo, Guillaume Jondo et à monsieur Horacio Pochra. C'est bien cela. Merci particulièrement à vous pour l'invitation, pour l'opportunité à nous offerte. Nous, on a déjà gagné le MacBook. On fait pas depuis. Bon, on a gagné un ordinateur et puis l'autre aussi qui suit là. On verra pour le reste. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis, on le rappelle, hashtag TDA 2020 pour avoir toutes les informations sur n'importe quel réseau social que ce soit. Merci et on se dit peut-être à bientôt aussi. Oui, à très vite. À très vite avec à la main le... Oui, ce que vous avez demandé. Voilà. Sans postuler. Sans postuler. Nous trois? Oui. Vous Tu trois, vas les mettre d'accord. sur L'équipe technique. Pourquoi pas. Alors, cette fois-ci, on va y aller. On va découvrir un autre visage dans Neck Business grâce à José. La fois dernière, on avait déjà discuté avec une jeune entrepreneur. Je crois que cette fois-ci, elle va nous emmener au niveau de l'ancienne génération. Neck Business. Quelqu'un a envoyé une lettre d'amour à Sandra et a dit appelle-moi sur ce numéro à la fin. J'ai dit, maintenant c'est sûr que je ne donnerai pas le numéro. Le 90 27 92 00, c'est le numéro sur lequel vous contactez Sandra. Sinon, si elle lève sa main gauche, vous verrez qu'il y a une alliance. Bonjour José. Bonjour, bonjour Aïcha. Ça va? Ça va. Bien, bien. Ouais. Tu as failli entrer dans le décor, digitalement parlant. Aïcha. Ouais, on se comprend. Et bon, ce matin, d'abord, les femmes sont à l'honneur cette semaine dans Neck Business. Ce matin, nous allons à la découverte de Akatega Gladys. Elle a 34 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Elle est la promotrice de Africa... Elle est la promotrice de l'entreprise Maman Soja, qui est une référence en termes de transformation du soja. Elle a, avec un savoir-faire impressionnant, elle nous offre une multitude de produits dérivés du soja. Malgré son agenda très chargé, elle nous a quand même accordé un entretien que je vous invite à suivre. En 1986, il y a un temps et douadi. 86, il y a un temps douadi. Fifi que y a mon mounia greno. Y a amero ko je eduru gome amero kwa. Nkam wo ne be amone waten jesi grena la no dio. E we be musoro kwenye savo. Ye musona grena o ne mu wo produit o e wo le nuvo voa muso dina sale e duome. E sukuvio boy mtoji le chuchugba. E ngobe nu nyamere le soja me ona be le sitim. Les sites moi et on adore cerveau dit
ne amegan xoxo yo o do jesi do ko be le ke do na nkunu san ye ngbale do nkunu jiwa no le zen poa e tro corriger na cerveau alors ne nous ti koname ta mpo be la pedo suku vionti o plana nu sugbo o le na ndo ta me sugbo ta va autorisation les inspection la takpa me mudina sale suku pa o me aso soja nyi aso no fiamo ele ke suku viola tendui ye ba pere wanti le nu pakpala ba kpaji kudo la mese ba kpajia mu weso kpali me kaka mu enorme va atakpa me lo me le fie ye va wenu le va do jesibe amova le mo nu je sojanti ye ne mdo edure me fifia mu na radio ma danuao anabe amono va dui fata ma ku grena ra si la so fia mo be enu ya leke mu trole ke be zundudu ya leke nene mu we kaka on va do jesibe edu comme viu va le mon je so gentil veve to ai le ni fi ke be va le dadone amole amega o de do lo be na mi abenu duduwa ne nya tike ne mi abatike o ne mi abenu dudu o pa mu po do jesibe yo von wa dokita wa ke do lo wa gberegbe a enya tontonto e be glo funu meye on va de susumbo ke be nyi ne kware mado fioseo ne nyento mano wonu mano korome ga me ne be ova gbonya no le doria o la gbenam ke ma chan dudu afiole ke ye o la dui egun be kaka funu wa ofio mle no ami stone de Kenya enu ko la du e ke la pase do kaka zame la doa o ngure rome e mpo ekeke so ganwa me a e mto fioserodo ele no abe wo me chan on va le tede dokita onti mbiona o enyao nsona document nye fiona amo bona bo be nu ya leke la dadoyare ne olele doyare nu ke koze ne o nke wona ke ngba mere la tele doyale ko ba on va sro nu so enti no odo dore be ya wo chuchugba odo la lodoa o la so doa sibe ezuson o nenebe edoa o la bio yewo akepere nti ole wodo abele keke nono mi ala sesia ya jagbagba ne ya dueji leji dudu me ya de leke o la ten dueji o la le bene doko le wa o la nya be doke le wa de le du kemeye le wodo ade e do ale nyanya mene du la wa alo du comme viwa e mia be do ya kem twejia obiom analyse o ba paji ameko pona ndudu o be nya o gbokon be agbeto be jena be ni be nu o la do mia be la mea mi wo analyse le tepi ameton mi wo le ianash esteba kudo itra onami oma ta egbe ne nya ma na conseil amedea ne amea la wo endudu de alo chala wo entrepreneuria be nono mede be cha ya wo antutu gba ba be ne so ne wo nu awa ne nabe ameko pona ndudu be nya gbo le togoa onele nkuro ntine apasa e doko be le wa eji ami omi na formation itrato yo nami mi a ministère de commerce to oyonami FAO to va odo le fie vai oyonami tepe o ministère oyonami agriculture oyonami keye o honamo o vana ke o va fionami hygiène be nyao le ke mi ale bene mi be dope mi be alentoura o le mi be do me le ke ba no mi avi ke we va le wodo le ke ye mi akplo ikonji mi wona nu o pata ke wona be ne be ame a chan le bene ne be nu awa ma no afire pe chan ya jikala so e doke mule wa mu lodoai ye difficulté won yo metiti won kele va chan nglobe ma no teroji ma we aso po vinye oji aso pere sro nyenti nyento bene nde hiama ma hia kokoko be ma bio ke ngbo hene ma adunu taninge be american so afoyale ke be ya wo nde ya
ne si te be soe nenea e do arola de vine kwe vo manye do awotonye ajirato ma hoga le amesi balo no le wo do yo so gbere do ovio po ba lo ya muno na lekeye o so egomejejia mate no ne gbere o yenti gare pepe gamea nyento muno na do agbobe ba no leke mto eji gomejejia ye mama soja du Togo a protéger les OAPI mple nkonwa ye musole wo do nkpo yo metiti sugbo le do ya mi ta ma do jipona mere ba mere ke chala be ya wo do re ne du ya surtout Togo be du mi du re po Togo be dua ero la leji la bla la do jire be ma wunti la wo no abe nu anti ne ko ke ye edu me gan cha wa nya be nu anti ko ne ba tele be ne do ane ba yi kone. Voilà, Maman Soja, comme on l'appelle communément, mais c'est Madame Akataga Gladys. Oui. Alors très rapidement, est-ce qu'en une minute tu peux nous résumer un peu en français pour tous ceux qui nous suivent? Oui, ce que nous retenons de l'histoire de Maman Soja, c'est qu'elle a été courageuse et audacieuse. Elle a apporté une solution aux problèmes de sa communauté. Elle a commencé très tôt et elle nous demande d'être tenace. La première des choses, c'est qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle nous conseille de faire en tant que jeune entrepreneur. Nous devons être passionnés vraiment de ce que nous faisons et aussi elle nous conseille d'être vraiment honnêtes. L'honnêteté, c'est ce qu'elle a dit, que nous devons être honnêtes, nous devons toujours transmettre, travailler, bosser dur, que les difficultés ne manqueront pas, mais nous devons tenir bon. Ouais. Alors elle a fait aussi un bref résumé de comment elle a démarré. Comment elle a démarré. Depuis 1986, oui, aucun d'entre vous, à part moi, à part moi, aucun d'entre vous n'était encore né. Personne n'était là. Personne, je ne veux pas savoir, je suis la maman d'Elias, personne n'était là de toute façon. Donc non, ni Sandra non plus. Voilà, avis à tous ceux qui envoient le message pour son numéro. Elle est un bébé. Bref, on se rend compte quand même qu'on parle de l'ancienne génération et que vraiment elle allait d'école en école pour démarcher ses produits. Et elle organisait même des séances de dégustation. C'est pas maintenant on fait des séances de dégustation choco dans des endroits dans le temps là ça devait vraiment Maman Soja l'a fait, donc c'est vraiment une source d'inspiration pour nous. Bravo madame, franchement. Eh bien en tout cas une très belle source d'inspiration et nous sommes vendredi, on va terminer avec une très belle source d'inspiration pour moi personnellement. Vous allez découvrir un visage et surtout un morceau extraordinaire que j'apprécie fabuleusement moi-même grâce à notre très cher Elias qui chante et qui va vous recevoir dans Nek Music. Je dis ou je ne dis pas? Bonjour Elias. Bonjour. Bonjour Aïcha. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Faut pas dire. Alors, l'invité, je vais bien le présenter en mode rap, je sais pas. Vas-y en mode rap. L'inspiration, oui. C'est bon, je peux rapper là? Oui, c'est bon. Regarde bien ta caméra s'il te plaît. Boss, quelqu'un fait le... L'invité est avec nous, il s'appelle Baouton Tété. Il va essayer de nous parler de son actualité. Ça c'est plus le beat. C'est rentré en mélodie en fait, c'est le refrain. Alors vous avez compris, c'est Ministre Maouton Tété qui est avec nous ce matin au plateau comme invité. Maouton, on va faire une TV en anglais. On va faire la TV en anglais? Yeah. We know you speak very well English, mais est-ce que vous êtes parlé en anglais, ce que vous avez dit toutes deux là? Est-ce que c'était en anglais? Dites-le devant dans le micro. C'est toi qui as parlé, dis. Non, j'ai rien dit. D'accord. It's good. Okay. So,
Minister Mautadete, how are you? I'm doing great, and good morning to everybody. Good morning. And good morning to everybody that is watching us this morning. So what we are going to ask first is to know who is Mautadete. Oh, Mautadete is a gospel singer in Togo, living in Togo. Simple. Est-ce qu'il est possible même déjà qu'on puisse découvrir comme ça, hein? Je peux pas tenir quoi, hein? La chanson, le clip. Mawenya metapola, hey, apotange, anabe, voile ke mawomo, yeah, mawenya metapola, apotange, anabe, voile ke mawomo. La régie, voilà. C'est possible? Il faut qu'on danse un peu. Hey, let's go. Me zombani do blue koti di me
yakwe atemak pomiata le eyi sese yome eye wanabe voadeke ma pogomio le Yesu Kristo venkome. Amen. Voilà, Mauto Tété et le titre Mawenya Metakbola, c'est Dieu qui veille, c'est Dieu le bon berger. Yeah. Oh yeah, c'est parti. Mawenya Metakbola, hey, apotanye, anabe, vaneke mawomo, hey, Mawenya Metakbola, yeah, apotanye, anabe, vaneke mawomo. Alors ça, franchement, c'est un son qui, je sais pas comment le dire, parce qu'on sait qu'à cause de la Covid-19, les gens traversent beaucoup de choses. Et c'est une chanson qui fortifie beaucoup. On se dit, quelles que soient les situations, quand Dieu est dans la barque, ça permet d'aider. Et ça fait vraiment plaisir, Elias, que ton invité d'aujourd'hui soit en tout cas le Ministry Mauto Tété. C'est comme ça que tu as dit, hein. Au lieu de dire Tété, ni gna fi becho, abakoma, tchela Mauto Tété. C'est en anglais. C'est en anglais. Ah d'accord. Et en Mina? Tété là, tété. Ou bien, c'est ça non? Tété. Ah, ok. Et en Ibe. Tété. Tété ou tété. So, Minister Mauto Tété, one time again, thank you for that beautiful song, inspiring. Yeah, thank you too. So if you are asked to talk about your career, what can you say? I would just say that it's by the grace of God, and as I've already said in one of your what do you call your program? Gododo. I just say that we have not started any great journey yet, but we are believing God for greater things. So it's all by the grace of God. All that we are saying is by the grace of God. Yeah, you are also known like one of the hit makers in our country here. You know? That's why I will come to sing. Hallelujah. do I have a good voice? You have a good voice. Thank you so much. Yeah, with the face. You still need. Do I have a good voice? But you have to give me chocolate. You still Jose want to coach you, right? From me. Yeah. Okay, I see. Coaching gratuit en plus. D'accord. Okay. So the question was to know, now talking about the hit that you used to make in this country, what are the source of your inspiration? Do I make a hit songs? Yeah, all these songs are hits, right? Or okay, you are saying it. Oh, people are saying it here by sending many messages. Wow. So as I already say, it's by the grace of God, and then my source of inspiration, first of all, is from the Holy Spirit, and secondly is from my dad. Yeah. You know, my dad is a pastor. So every day that I look at my dad, I always see the higher level of grace in him. After all the persecution, after everything, God is still with him. So I don't look far to compose songs. In my prayer moment, then I receive some. I don't write songs. Okay. Yeah, I don't sit down with paper and then write songs. So if I'm going to battles, my phone has to be with me. Any place I'm going, my phone has to be with me. Then when I have the inspiration, I record on the phone. Then later on, go to the music director, which is Samuel. Yeah. Then we sit down, then plan everything. How this Ametakbola song actually, I don't plan to play this with like this rhythm, but as we are about to do elevation worship with Ayaovi and then my daddy, then we record this one as this, and people really love the beat because it's the beat for the youth as actually. Yeah. So people really love it. So I would say the inspiration is from the Holy Spirit and from my lovely
Daddy. Rapidement, pour expliquer, donc, Monsieur Elias demandait à son invité, le chanteur Mauto Tété, comment est-ce qu'il faisait pour avoir de l'inspiration, puisque c'est également un beatmaker, et il s'étonnait d'être un beatmaker. Il disait que son inspiration lui venait d'abord de Dieu, du Saint-Esprit, et ensuite de son père, qui était pour lui un modèle et un exemple. Il dit également qu'il n'a pas cette habitude de prendre une feuille et un bic pour écrire donc ce qu'il chante ou ce qu'il va chanter, mais il a toujours son téléphone avec lui et quand l'inspiration lui vient, il recorde, il enregistre et puis il lui suffit de rejoindre donc voilà le studio et ensuite ils font tout ce qu'il faut pour sortir la chanson qui doit être sortie et c'est exactement la même chose qui s'est passée pour cette chanson Ameta Bola. Elevation worship, can we talk about? Today we will still have Elevation worship as you already know every Friday. Feedback pay me on our Elevation worship on my page, my personal page, which is Mount of the page on Facebook. And this Elevation worship as well is an inspiration from God just to keep the people of God in touch with the Spirit. In touch with the Spirit, and then bring the people into the true room of God of worship. Should I continue? Yeah, continue 30 seconds. Okay, so I just want to tell everybody that is watching us right now that today is Friday. Every Friday we are on Facebook. Okay. So join us. Let's worship God together. Il suffit de taper Mauto Tété donc sur les réseaux et puis vous serez connecté à Elevation Worship. Ça a été un gros plaisir d'être avec le chanteur Mauto Tété et il a reçu plein de messages d'encouragement, de félicitations et ceux qui demandent, oui, c'est le fils de qui vous savez et le frère de Naïda. Qui vous savez aussi. Voilà. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui ont participé à l'émission du jour. Merci à toi, José. Merci, Elias. Merci, Naïda. Merci à Sandra. Merci à Monsieur Claude. Merci à toute la réalisation qui nous a accompagnés. On vous souhaite à tous, chers amis téléspectateurs, de passer une excellente journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise et même un très beau week-end en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Et surtout, croyez, ayez foi en Dieu. Dieu est plus grand que n'importe lequel de vos soucis. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. À la prochaine.